Bonjour de Kanaki, nous sommes le 1er juillet 2017. Cette vidéo, c'est pour soutenir la RDK, la RDK authentique, pour qu'elle puisse redevenir vraiment un outil d'information pour le peuple kanak. Parce que nous, on n'a rien contre le Kaneka, au contraire, on adore ça. On a presque été bercé dedans depuis qu'on est petit. Mais ce qu'il nous faudrait, ce sont vraiment des informations pour que le peuple kanak puisse connaître ses droits, et puisse connaître tout ce qui se cache derrière la nébuleuse des francs-maçons, derrière la nébuleuse des Illuminati, derrière la nébuleuse des égrégores, des archontes, des éants, qui nous pompent l'énergie, des émissions sur le nickel, combien vaut un minéralier, il y a combien de touchés de bateaux par an, quelles sont les modalités de compensation financière pour les clans, pour les dégâts environnementaux, de toute forme et de toute nature, quels sont les moyens en fait pour que le peuple kanak puisse vraiment connaître la puissance de la coutume ici en Kanaki par rapport à la légalité française. Ensuite, euh, pour, euh, pour les grands frères et les grandes sœurs qui travaillent à l'intérieur de Jido, ben, nous on leur apporte un soutien vraiment sincère et puis comment on appelle ça, tout l'amour qu'on peut leur donner. Faut qu'ils continuent, il ne faut pas qu'ils lâchent. Radio Jido, enfin, la RDK authentique, c'est vraiment un outil très important pour la jeunesse kanak, pour nos papas et nos mamans, pour nos grands-pères et nos grands-mères, pour que le peuple kanak puisse toujours être connecté entre eux. Parce que c'est très important parfois quand il y a les messages de dédicace, quand on entend un clan de Belek dire que hey, salutations à tous les cousins qui sont à Djehou, les mecs de Djehou ils disent salutations à tous les cousins qui sont à Bouraï, les mecs de Bouraï ils disent salutations à tous les Kanaks du Sud pour leur kermesse. On a besoin de cette interaction et cette connexion euh, tous les jours. Et si Djito disparaît, ça va être très difficile pour le peuple kanak. Et il faut savoir que dans les stratégies de guerre, la première chose qu'on doit neutraliser, ce sont les communications. Alors si Dito maintenant commence à avoir des problèmes de financement et que derrière il y a des techniciens, il y a des animateurs, il y a des secrétaires qui ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur famille, automatiquement ils vont partir. Et s'ils partent, Dito ça va devenir, enfin la RDK va devenir une coquille vide et elle va fonctionner comment? Alors nous on pense qu'il faudrait que le conseil d'administration, de la radio Jido essaie, de contacter des juristes kanak de préférence, qui ne sont pas cadrés à la loi 1901, parce que la loi 1901, elle stipule dans deux de ses articles deux choses. La première chose, c'est que que tout, que tout individu inféodé à la loi 1901 ne doit pas nuire aux intérêts de la France et ne doit pas nuire à l'indivisibilité de la nation française. Et là, automatiquement, ça pose un problème juridique. Parce que Radio Jido, c'est un outil de lutte kanak, okay, mais estampillé avec la petite étiquette indépendantiste. Et il faut savoir que le monde politique indépendantiste est régi, cadré par la loi 1901. Alors nous, on pose la question, comment la Radio Jido peut-elle être un outil efficace pour la liberté du peuple kanak si elle est estampillée indépendantiste, cadrée loi 1901. Automatiquement, ça se comprend par la suite que on est en 2017, demain c'est 2018, on comprend tout de suite que le pourquoi il y a certains verrous, il y a certains robinets qui se sont fermés au niveau financier, ce qui met Jido dans des situations pas possibles. Et franchement, c'est hors de question que des grands frères et des petits frères ils se lèvent le matin encore et puis qu'ils aillent là-bas puis t'as fait gratuit. Non, 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 la gratuité a un coût en Kanaki. Nous, le peuple kanak, enfin, il a assassiné la gratuité. Parce que déjà, il y a 40 touchés de bateaux euh, qui viennent par an. Rien que pour la SLN, un bateau c'est 250 millions. Oui, 250 millions un bateau. Et une fois que toute la terre, elle arrive là-bas à la SLN, et ça devient du métal, il y a ce qu'on appelle la plus-value, et les 250 millions se transforment en 1 milliard. Ça fait 40 milliards par an. Alors nous, on demande simplement si le conseil d'administration de Dido
Et je sais pas, est-ce qu'il peut lancer une pétition pour positionner toutes les institutions françaises, pour positionner l'État? Entre parenthèses, la France, elle n'est pas ici chez elle depuis l'acte de prise de possession impudique et intempestif et illégal de la Kanaki le 24 septembre 1853. Il y a une sorte de petit acte juridique qui s'appelle l'acte de prise de possession. Et au bas de ce document, il manque trois éléments constitutifs du droit, notamment le sceau de l'empereur, le cachet du gouvernement impérial et le tampon du notaire, ce qui fait de ce document un faux sur lequel la France est appuyée pour s'octroyer des biens et des droits kanak en kanaki. Euh, Qu'est-ce que le conseil d'administration de Dido peut faire avec des juristes qu'elle va trouver, de préférence des juristes kanak non inféodés à la loi 1901, pour pouvoir lancer une sagaille sur le pied des institutions pour leur dire: hé les gars, vous êtes ici, vous êtes en kanaki, vous êtes cadré à la loi 1901, et puis ici, là, vous volez la terre, vous aidez la France à continuer à faire du recel en bord d'engalisé sur des ressources naturelles kanak, et vous payez même pas de redevance au gouvernement coutumier fédéral théogonique kanak, qui regroupe les 49 souverains kanak et les 355 princes kanak. Ensuite, vous ne versez même pas de royalty au clan kanak pour toute activité financière que la France fait en kanaki. Et pourtant, les plans d'urbanisme ici, ça court partout, il y en a partout. Mais pourtant, quand est-ce que les propriétaires terriens vont toucher des royalties? Ensuite, ils ne touchent pas de prémices. Les prémices, ce sont les... Pour, je prends un exemple. Euh, pour remplir, si pour remplir un camion, il faut deux godets. Le premier godet à chaque fois, la valeur du godet, ça rentre dans un fonds. Et ce fonds-là, il est pour la nation kanak. Ensuite, euh, l'ensemble des tribus, tout ça, ils ne touchent même pas, les 357 tribus ne touchent même pas de droit d'exploitation pour tout ce qui se passe sur les terres. Rien, zéro. Euh, il faut, Est-ce que c'est possible que le conseil d'administration positionne les institutions françaises pour que ce qui est dû au peuple kanak, ça puisse rentrer dans un fonds? Et après, par exemple, là, le fonds qui est, qui est réservé aux 49 royaumes, le fonds qui est réservé aux 355 euh, principautés, le fonds qui est réservé aux 3125 clans, chacune des trois entités, là, des trois instances coutumières kanak, ils prennent une partie de ce qui est dans leur fonds, ils les mettent dans une cagnotte, et cette cagnotte-là, elle est pour aider Jido en cas de défaillance financière ou en cas de mise sous pression par le système colonial et puis les institutions françaises, notamment la province sud. Parce que, enfin, aux dernières nouvelles, c'est la province sud maintenant, le patron de Dido, c'est même plus le Canada. Parce que qui paye comment? Alors, nous on demande nous on demande si c'est possible que le conseil d'administration de Dido lance une pétition euh, dans toute la Kanaki, pour que tout le peuple kanak signe cette pétition afin que la France, oui, la France verse ce qu'elle doit à tous les 49 districts, à tous les 355 principautés et aux 3125 clans, afin que toutes ces structures puissent aider Jido. Ensuite, nous, on demande au conseil d'administration si c'est possible de, de voir avec tous les artistes kanak qui font du kaneka, les artistes océaniens, les artistes kaldosh. Est-ce que c'est possible de faire une série de concerts dans les 49 royaumes? Ça fait déjà un concert par mois, plus d'un concert par mois. Après, il y a les 355 tribus, il y a les 3125 clans. Euh, L'ensemble, ça va faire, je sais pas moi, même avec 1000 francs la place, ça fait déjà un beau paquet de fric. Et pourquoi pas utiliser ce paquet de fric là pour déjà essayer de donner, de donner de l'argent à tous les grands frères et les grandes sœurs qui travaillent dans Jido, parce que il y a certains bruits qui disent qu'ils sont en train de travailler gratuit depuis un certain temps. Et quand je dis un certain temps, j'ai pas envie de dire des conneries, mais peut-être ça fait déjà depuis un an et demi. Euh, Puis nous, ça se sent tout de suite dans la voix, même si ils, ils veulent donner l'impression que non, tout va bien, les petits frères, Jido est toujours là, on va animer. Mais on sent dans la voix déjà que, punaise, ça va pas, ben ouais. Si jamais s'ils sont pas payés, comment ils font pour nourrir leur famille? Ils vont pas aller voler dans les magasins. Non, non, ça se fait pas. C'est non, 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 non. Le Kanak, il n'est pas un voleur. Et puis, de toute façon, est-ce que c'est possible que le CA aussi euh,
posi- positionne, positionne la France. Mais oui, il faut qu'elle positionne la France pour l'aider, pour l'aider. Moi, je ne dis pas l'aider au niveau financier, parce qu'au niveau financier, on a déjà parlé de tout ce qui est financier tout à l'heure, mais l'aider à, à faire venir, à faire venir par exemple des techniciens aborigènes, des techniciens maoris, des techniciens tahitiens, des techniciens du Pacifique, pour que, pour faire en sorte, en- à terme, de, pour faire en sorte que il y a, dans les 40, il y a 49 districts. Chaque district aura sa mini radio qui parle dans la langue de ce district. Dans chaque district, enfin, après il y a 355 tribus. Ben, pourquoi pas faire des mini radios pour chacune des 355 tribus. Ensuite, pourquoi pas faire des mini radios pour chacun des 3125 clans. Comme ça va vraiment suivre l'ossature coutumière, la structure coutumière kanak. Parce que là, pour l'instant, c'est juste Jido. Ok, Jido, pas de souci. Enfin, pas de souci, entre parenthèses. Euh, Pas de souci, c'est entre parenthèses. Pourquoi entre parenthèses? Parce que enfin, nous, on a remarqué que Jido, c'est c'est malheureusement une radio politisée maintenant. Trop politisée. Et nous, on a besoin d'une radio où il y a plus de droits dedans, où il y a plus de coutumes dedans. Parce que si jamais, parce que tous les clans Kanak ne font pas partie du Palika. Tous les clans Kanak ne sont pas dans les FLNKS. Tous les clans du Kanaki ne sont pas dans l'UC, ne sont pas dans l'UPN. Il y a même des clans Kanak qui sont tous à droite. Et on se demande même en 2017 si la majorité euh, des clans ils taffent pas pour la France. Mais bon, ça c'est un autre problème. Bon, on ferme la parenthèse. Mais toujours pour aider Jido dans, enfin, Jido dans sa logique, on demande aussi si est-ce que c'est possible de commencer à former les futurs. Parce que là, c'est pas pour dire, mais l'équipe là qui est en place, on a beaucoup de respect pour eux, ça c'est indéniable. Mais le problème c'est est-ce qu'ils ont préparé la relève derrière? Parce on peut faire une émission radio avec les outils, ok, normes, comment on appelle ça là? Les outils que Jido a en ce moment. Mais on peut faire aussi des émissions radio rien qu'avec un ordinateur. Est-ce que est-ce que c'est possible que Jido positionne l'ADCK ou positionne qui il veut? Enfin, oui, positionner qui il veut pour que tous ceux qui travaillent dans Dido reçoivent une formation audiovisuelle ou grâce à laquelle on peut émettre, faire, fabriquer une émission radio rien qu'avec un ordinateur ou des ordinateurs ou un système informatique. Là, ici en Kanaki, on a un grand frère qui s'appelle Rock Hauchaz. Lui, il a bac plus 17 à peu près. Oui, bac plus 17 en nouvelles technologies. C'est lui qui a remis en place, c'est lui qui a modernisé, réformé le système informatique de France Télécom en France. Euh, on a tous les moyens intellectuels ici. Euh, les moyens financiers, ils sont là, mais pour l'instant, on n'arrive pas à mettre la main dessus parce que maman la France, elle aime bien sucer le sang. Bon, voilà, entre parenthèses. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que si le CA, si le conseil d'administration de Jido, il, il se décide déjà à lancer une pétition, genre la France doit fournir ses droits de propriété sur le Kanak et la Kanaki, euh, pour toutes les activités économiques qu'elle a mis en place. Parce que il faut savoir que quand, quand quelqu'un vole quelque chose, le vol est un délit puni par la loi. Mais à partir du moment où le fruit de ce vol, c'est-à-dire la terre kanaka, en ce qui concerne la France, ben, il est donné à quelqu'un, il est vendu, ben, c'est du recel. Et le recel est puni par la loi. Le vol, il est puni par l'article 311-1 du Code pénal. Le recel, il est puni par l'article 321-1 du Code pénal. Ensuite, le Code civil français, il est très clair dessus. C'est l'article 1599. La vente de la chose d'autrui est nulle. Euh, est-ce, est-ce que c'est possible que Dido se mette en relation avec des juristes kanak qui ont les trois C bien accrochés pour pouvoir faire quelque chose? Parce il faut vraiment que la RDK survive à 2018. Parce que là pour l'instant, il y a eu des marches, ok, tout. Mais le contenu, est-ce que le contenu de Jido, il reflète bien ce que c'est que la nation kanak? Parce que si jamais
tu sais, dans l'absolu, si Jido doit vraiment s'appeler Jido, il faudrait 49 animateurs. Un par un animateur par district. 355 autres animateurs. Et 3125 autres animateurs. Comme ça, au moins, toute la Kanaki est représentée dedans. Parce que là, pour l'instant, non, elle n'est pas représentée. Enfin, on va dire, chaque Kanak représente la Kanaki quand il parle. Voilà. Mais c'est important quand même que, par exemple, les mecs de Puebo, quand ils écoutent l'animateur à la radio, il y a 24 heures dans une journée. Il y a 24 heures dans une journée. Est-ce que c'est possible de faire en sorte que pendant 2 heures, c'est un animateur de Puebo qui vient? Ça, il parle en Puebo. Puis nous aussi, de notre côté à Jeho, ça nous permet d'apprendre certains rudiments, rien que les bases du principe. Bonjour, merci, au revoir, ou les théâtres, voilà. Et puis après, ainsi de suite. Comme ça, vraiment, on va pouvoir lier les clans par la langue. Parce que c'est, autant de nos vieux, il y avait ce qu'on appelait les clans codeurs. Il y a même des vieux encore là. Quand je dis les vieux, c'est pas les vieux, genre, ils ont la barbe blanche, mais quand on leur pose la question, maman, tu penses quoi du nickel? 1 plus 1, poisson rouge. Non, 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 c'est pas ce genre de grand frère que je parle, c'est pas ce genre de vieux. Moi, je parle des vieux qui, par exemple, quand il y a un, un vieux de Canala qui parle, le vieux de Jéhu, il comprend. Quand le vieux de Jéhu, il parle, il y a le vieux de Belep qui comprend. C'est ce genre de vieux-là. Est-ce que c'est possible que Jido puisse ramener cette force d'unité par la langue, rien que dans Jido? Est-ce que c'est possible que Jido mette en place un système de roulement dans l'animation? Comme ça, au fur et à mesure, on va virer les Français. Le français de la radio Jido. Ben, bien sûr, dans cette vidéo, je parle en français. Et si je parle en Jehu, est-ce qu'il y a combien de mecs qui vont comprendre ma vidéo? Mais bon, voilà. Est-ce que Dito il peut être l'outil qui va permettre au peuple kanak de se réaccaparer de, sa, de son potentiel de compréhension de tous les dialectes qui sont ici? Parce que enfin, moi j'aime bien Bob Marley. Bob Marley, je l'emmerde. Franchement, je l'emmerde. Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple kanak? Lui, il n'est pas mort à Iaï, Bob Marley. Il est mort d'un cancer. Bon, euh, est-ce que c'est possible aussi que Jido lance des petits concours? Je sais pas moi, des petits jeux, des petits concours de slam, des petits concours de... euh, genre, il y a plein de petits artistes comme ça, là. Il y a plein de petits artistes. Jido se connecte avec des festivals. Des festivals là-bas en Australie ou en Nouvelle-Zélande, culturels, où et l'artiste kanak océanien, ou Kaldosh qui va participer à ce petit concours, direct il part, le gagnant, il part participer au festival, et quand lui il revient, ben, charge à lui de revenir avec tous les contacts. Tous les contacts, genre, là-bas il y a telle radio, là-bas il y a tel média écrit, là-bas il y a tel média télé, ça là c'est la carte du directeur, ça c'est la carte du technicien en chef de telle radio qui parle du respect du droit du peuple aborigène dans tel endroit, au Queensland, nanana. Enfin, ce genre de choses. Et encore une fois, cette vidéo, c'est pour apporter notre soutien à la RDK authentique, euh, pour que la radio Jido puisse vraiment être ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un outil qui lie les clans. Et ce qui lie les clans, ce sont le droit, la coutume et la terre, pas la politique. Parce que tous les clans kanaks ne sont pas indépendantistes et tous les clans kanaks ne sont pas loyalistes. Mais par contre, tous les clans kanaks sont kanaks. Est-ce que la RDK est capable de redevenir vraiment l'image de la Kanaki? Merci. Jido, on ne te lâchera pas. Si tu as besoin qu'on fasse des meetings, des sittings, le collectif des intellectuels kanaks, on a participé à 5 jours de parole libre avec le conseil, avec le collectif des conseils coutumiers et traditionnels des communautés présentes en Kanaki. Pendant 5 jours, ils ont fait des meetings partout en ville. Nous, on est prêt à faire des meetings pour toi, la RDK. Parce que le peuple kanak il a besoin d'une radio en cette période où on va bientôt sortir
de la connerie française, enfin, entre parenthèses. On va bientôt sortir de la connerie française. On va bientôt sortir de la connerie française, mais cette sortie, elle est toujours cadrée par la loi 1901, et l'endroit où on va être, c'est-à-dire l'indépendance à la française, c'est toujours cadré par la loi 1901, avec un fonctionnement français dans tout ce qui est administratif, politique, économique, patati et patata, ce qui va nous amener directement au système néocolonial de type France-Afrique, où il y a des petits nègres de maison actuellement, ils vont devenir les futurs dictateurs kanaks, qui vont travailler en coopération avec le blanc dit français, c'est-à-dire le Calédonien, le descendant de colons français, pour continuer à faire du recel en bord organisé de ressources naturelles kanak. Euh, voilà. Enfin, je ferme là la parenthèse. Mais sinon, nous on soutient vraiment la RDK, surtout l'équipe technique. Continuez, lâchez rien. Mais faites en sorte de ne plus travailler gratuitement. Merci. C'est, olé.